Nous sommes toujours en direct du Parc des Princes, c'est le salon Your Future. On parle de votre avenir, on vous présente des écoles. Et celle que je vais vous présenter, c'est l'ISEP. Et on va notamment parler de sa nouvelle plateforme de marque avec un slogan, le numérique en monde Humanware. Alors justement, pour savoir tout ce que cela veut dire, ce slogan est détaillé, j'ai le plaisir d'être avec Emmanuel Goffi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, professeur d'éthique. Alors justement, c'est quoi ce concept ou Humanware et comment il se traduit concrètement dans les formations proposées par l'ISEP? Alors, Humanware, c'est évidemment une reprise un petit peu, vous connaissez software, qui parle des logiciels, on parle de hardware quand on parle de matériel. Nous, on a décidé de refocaliser un petit peu toutes ces questions numériques, de digital et d'ingénierie sur l'être humain. Et donc, c'est là où on a développé cette idée de Humanware en essayant de faire en sorte de replacer l'humain au centre des discussions, au centre des débats, le replacer devant ses responsabilités en tant que producteur de technologie, mais aussi en tant qu'utilisateur, et puis aussi avoir une grosse réflexion très importante sur les valeurs qui sont portées par l'être humain, sur l'éthique, évidemment, que moi, évidemment, je vais enseigner dans cette école et essayer de tourner autour de l'humain au plus près. Alors justement, quand on tourne l'humain au plus près, on se demande comment l'école va intégrer les valeurs d'écoute, d'excellence, d'engagement dans cette approche pédagogique. Alors il y a énormément de choses qu'on fait évidemment. La première des choses et la plus importante, c'est qu'on replace les humanités au cœur des enseignements d'ingénierie. On n'est pas simplement dans de l'ingénierie pure, on essaye de préparer nos ingénieurs à devenir des citoyens du monde, des citoyens évidemment français ou européens. On a des étudiants qui arrivent d'un petit peu partout dans le monde et donc faire en sorte que ce soit vraiment des citoyens. Donc qu'ils aient conscience aussi du fait que l'ingénierie, eh bien ça se fait dans un monde, dans un environnement général où eh bien, on va évidemment avoir des exigences en termes d'écoute, d'excellence et puis en termes d'engagement également. Donc l'idée, c'est vraiment de replacer l'éthique et d'autres sciences humaines, les questions culturelles, les questions de géopolitique au sein des enseignements pour que nos étudiants aient conscience un petit peu de leurs responsabilités. Quelles initiatives l'ISEP met en place pour promouvoir une utilisation responsable et éthique des technologies numériques parmi ses étudiants? Je vous dirais que la première, c'est véritablement replacer, là pour le coup, l'éthique. C'est en partie mon rôle, évidemment, de replacer l'éthique et vraiment les questionnements, l'esprit critique, très très important, parce que vous savez que la technologie est en train un petit peu de nous grignoter. De temps en temps, on a tendance à perdre un petit peu pied, perdre le sens des réalités. Donc l'idée, c'est véritablement de développer l'esprit critique pour que nos étudiants soient capables, évidemment, d'appliquer leurs responsabilités, comprennent leurs responsabilités, comprennent les enjeux du numérique. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, on a un certain nombre d'autres activités, par exemple des partenariats. On travaille beaucoup avec Descher. On a un consortium numérique et vulnérabilité qui permet aussi là d'intégrer des gens qui sont en vulnérabilité, soit parce que ce sont des personnes âgées, soit parce que ce sont des personnes qui ont des déficits cognitifs, et donc de leur permettre d'accéder au numérique. Et puis là récemment aussi, participation à un programme qui s'appelle Simuvaction, et donc qui simule une réunion du partenariat global sur l'intelligence artificielle qui aura lieu à Montréal, où nos étudiants vont réfléchir aux enjeux environnementaux, l'impact environnemental. Comment on prépare ces étudiants à relever tous ces défis actuels du numérique, tout en mettant vraiment l'accent sur l'importance de l'humain dans la technologie? Ça paraît presque dichotomique. Oui, c'est vrai. Non, l'idée pour nous, c'est encore une fois, c'est de leur faire se poser des questions. C'est pas simplement suivre la tendance, ne pas simplement suivre la technologie et puis la subir, mais c'est aussi se poser des questions sur, en tant qu'ingénieur, en tant que citoyen, quelle est ma responsabilité, quels sont les impacts que vont avoir mes activités, aussi bien en tant que fournisseur de solutions logicielles ou de solutions d'ingénierie et d'utilisateur. Donc c'est vraiment l'idée de poser des questions, de comprendre l'environnement dans lequel ça se passe, pour éviter qu'on ait des gens qui soient trop focalisés sur le métier d'ingénieur, trop techniciens, et puis pas assez ouverts sur le reste du monde. Donc ça passe par ça, ça passe par évidemment un suivi de l'actualité, par des questionnements, par un certain nombre d'apprentissages qui vont être faits d'ailleurs aussi bien à l'ISEP qu'à l'international, et donc qui leur permettent bien de s'ouvrir au monde et de comprendre que tout ce qu'ils font a un impact sur l'humanité. Emmanuel, on est au salon Your Future et ici on adore les exemples concrets. Alors je vais vous demander peut-être des exemples concrets de projets ou de collaborations au sein de l'ISEP qui illustrent l'application du concept Humanware. Je vous en parlais, le consortium numérique et vulnérabilité, typiquement là c'est véritablement quelque chose qui est très très important parce que ça permet d'être beaucoup plus inclusif, donc de parler d'inclusivité, en particulier des personnes qui ont des troubles cognitifs. On a également une chaire sur le numérique et citoyenneté qui permet aussi de réfléchir aux enjeux du numérique et de faire en sorte que dans un écosystème où vous avez des étudiants, vous avez des entreprises, vous avez des chercheurs, on puisse réfléchir à un numérique qui soit au bénéfice de l'humain. Et puis ensuite on a d'autres activités, notamment au travers des partenariats qu'on peut avoir avec un certain nombre d'universités à travers le monde et puis d'organisations. Je vous parlais de Simuvaction qui permet aussi de penser aux impacts environnementaux. Tous ces impacts
qui vont véritablement continuer aussi, parce que c'est une perpétuelle évolution. Justement, c'est quoi l'évolution, vous, du concept Humanware dans les années à venir, notamment face à toutes ces avancées rapides, ces révolutions même technologiques et Je ne sais pas si on numériques? peut vraiment parler d'une évolution. Par contre, on est persuadé qu'il va y avoir un renforcement du besoin, justement, de retourner vers de l'humain, de réfléchir à de l'humain, de réfléchir aux valeurs humaines, de réfléchir à l'éthique, de réfléchir à toutes ces problématiques-là, pour ne pas se faire dépasser par justement les nouvelles technologies. En particulier, aujourd'hui, le focus est sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est quelque chose qui va être renforcé. On voit bien que la tendance aujourd'hui, c'est que le marché, les employeurs et puis même les citoyens ont une véritable demande de retour vers l'humain, ne pas se faire, on va dire, envahir par la technologie. On voit aussi chez nos étudiants une volonté, quand on parle d'engagement, de réfléchir à des gros enjeux, de voir comment ils peuvent contribuer à améliorer les choses. Donc je pense qu'il va y avoir vraiment, on pense en tout cas à l'ISEP, qu'il va y avoir vraiment un renforcement de cette focalisation sur l'humain, sur ce qu'il représente et sur les enjeux que ça représente pour l'humain en général. Pour celles et ceux qui nous regardent, qui voudraient avoir plus d'informations, rentrer en contact avec vous, Emmanuel, comment c'est possible? Alors il y a plusieurs moyens, site internet, qui est évidemment avec notre nouvelle plateforme qui a été revisitée, très très intéressante. Il y a évidemment les journées portes ouvertes, la prochaine sera le 5 mars, donc à Issy-les-Moulineaux, sur un campus qui est plutôt sympathique. Et puis ensuite on peut nous suivre sur les réseaux sociaux, principalement LinkedIn et Instagram, mais également TikTok, Facebook, etc. Donc voilà, il y a tout un moyen de venir nous voir, et puis sur les salons quand on est présent comme à Your Future pour venir discuter avec nous. Et encore plus quand vous êtes l'ISEP, une des écoles partenaires, puisque vous êtes avec nous jusqu'à ce soir, 18h au Parc des Princes. Merci beaucoup, Emmanuel Goffi, professeur d'éthique, d'avoir été avec nous. On continue à parler de votre avenir au salon Your Future. Et on va faire la dernière interview de cette matinée. Mais rassurez-vous, on est ensemble jusqu'à 18h. À tout de suite.